Bonjour, rebonjour. Bien sûr, après la coupure due aux vacances, j'espère bien que vous avez passé de très bonnes vacances de repos et en même temps vous avez pu préparer vos leçons et un peu réviser un peu les choses et mettre les choses au point. Donc, comme j'ai dit l'autre jour, maintenant aujourd'hui on va faire une séance d'algèbre. Donc on va essayer de finaliser la diagonalisation de matrices. Donc la dernière fois j'ai expliqué un peu les étapes intéressantes et j'avais donné les théorèmes et même les techniques pour diagonaliser une matrice. Aujourd'hui on va faire une application. Sous forme d'exemple pour la diagonalisation d'une matrice. Comme j'ai dit, diagonaliser une matrice était l'objectif général de notre session, de toute la session. C'est de diagonaliser une matrice pour pouvoir, bien sûr, résoudre un système d'équations, un système linéaire. Donc, pourquoi diagonaliser la matrice? C'est pour faciliter, bien sûr, pour rendre la matrice plus facile. Donc, une matrice diagonale, c'est une matrice plus facile à manipuler, plus facile, qui va nous permettre de résoudre le système d'équations linéaires facilement. D'accord? Donc, mais pour diagonaliser une matrice, il y a des étapes, il y a des méthodes. Donc, les étapes, rappel, donc je vais rappeler les étapes. Diagonalisation, donc nous sommes dans le cas de diagonalisation de matrice. Diagonalisation de matrice. Ou bien on l'appelle réduction des endomorphismes. C'est des matrices carrées. Alors, les étapes, c'est quoi? Les étapes, c'était la première étape, j'avais dit, il faut tout d'abord trouver, bien sûr, les valeurs propres. Trouver les valeurs propres. Trouver les valeurs propres de la matrice. Trouver les valeurs propres. Les valeurs propres de la matrice A. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Donc, pour trouver les valeurs propres, ici, il y a la technique de quoi? On va faire comment pour trouver les valeurs propres? On va utiliser le polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique de la forme PA, on l'appelle PA de lambda, c'est le déterminant de quoi? Par définition, c'est le déterminant de A moins, de la matrice A moins lambda I. D'accord? Donc la matrice A moins lambda fois I. Et vous calculez le déterminant, vous résolvez le polynôme caractéristique, ça veut dire on essaie de trouver les racines carrées, les racines du polynôme, et on trouve les valeurs propres. D'accord? Une fois qu'on avait trouvé les valeurs propres, deuxième des choses, on va aller chercher les espaces propres, parce que chaque valeur propre, il y a un espace propre. Donc, on va les appeler les E lambda I. D'accord? Les E lambda. D'accord? Les espaces propres. Trouver les espaces propres. Voilà. D'accord? Et une fois que vous avez trouvé les espaces propres, bien sûr, dans le cas des espaces propres, ici, il faut, bien sûr, calculer les dimensions de chaque espace propre. Vous savez comment calculer la dimension d'un espace. J'avais montré comment trouver la dimension d'un espace propre. D'accord? Pour toute lambda, vous trouvez la dimension de l'espace propre. Bien sûr, troisième des choses, ici, c'est ici qu'on va... Alors, on va comparer la multiplicité de chaque valeur propre. On va la comparer s'il est égal à la dimension de l'espace propre associé. D'accord? Si on a ça, on peut dire que la matrice est diagonalisable. La matrice A est égale à une matrice diagonalisable. D'accord? Sinon, si les multiplicités, s'il existe une seule multiplicité qui est différente de la dimension, on dit que sinon, ça veut dire si la multiplicité est différente de la dimension, on dit que, bien sûr, que la matrice n'est pas diagonalisable. Donc A est non diagonalisable. D'accord? Donc voilà, en général, les étapes pour la diagonalisation de matrice. Donc vous avez ici à trouver les valeurs propres, trouver les espaces propres,
trouver les dimensions de chaque espace propre et après vous allez conclure. D'accord? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire l'application de ça. On va prendre une matrice. Je vais essayer de la diagonaliser devant vous. Je vais passer par les 3 étapes, ou bien les 4 étapes. Après, bien sûr, après ça, il y a une autre étape qui s'en vient. C'est quoi? C'est l'étape de trouver la base propre. Hein? Je vais déterminer c'est quoi la base propre. Et bien sûr, la matrice de passage. Parce que j'ai dit, ce qu'on a fait ici, on a fait un passage. Tout le travail là, on a fait un passage d'une base à une base. Donc, la base qui va contenir les vecteurs propres, on va l'appeler la base propre. Je vais vous montrer comment trouver cette base propre-là. D'accord? Et bien sûr, on va fermer, on va clore la partie de diagonalisation. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Et dans cet exemple-là, on va faire une très bonne application. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez suivre les mêmes étapes, les mêmes étapes que moi, les mêmes étapes que je vais suivre aujourd'hui, pour bien sûr voir si votre matrice est diagonalisable ou non. Bien. Alors, considérons diagonalisation. Donc, considérons la matrice suivante. Donc, il y a 3 feutres noirs ici. Alors, on va considérer diagonaliser. Le but, c'est quoi? C'est diagonaliser la matrice suivante. Diagonaliser. On va vous donner une matrice. Je vais vous donner une matrice un peu simple. Pour bien sûr éclaircir ce qui nous intéresse, c'est le principe, c'est la technique. Alors, je vais prendre une matrice simple. D'accord? Une matrice qui ne va pas vraiment nous rendre un peu le polynôme très, très compliqué. Donc, la matrice, ça va être voilà, matrice A, suivante. Voilà. 1, là plutôt. Donc, c'est 0. 0, 1. Voilà. 0, 1. Ici 1. Ici 0. Et vous avez ici 0. D'accord? Plutôt ici 0. Et ici 0 aussi. D'accord? Voilà. Alors, on va regarder cette matrice-là. Cette matrice, ce n'est pas diagonalisable. On va essayer de la diagonaliser. C'est une matrice facile. Parce que pourquoi c'est facile? Parce qu'elle contient beaucoup de zéros. Donc, mais ce qui nous intéresse, c'est si vous montrez la technique pour diagonaliser une matrice. Alors, on va voir est-ce que A est diagonalisable. La première des choses qu'on va faire, c'est quoi? On va calculer les valeurs propres. Très bien. Donc, on va calculer le polynôme caractéristique. Première des choses, P de lambda. Alors, comment vous allez faire? Vous allez prendre la matrice A moins lambda I. C'est quoi? La matrice A moins lambda I, comme j'ai dit l'autre jour, l'astuce c'est quoi? C'est d'aller dans la diagonale de A et de retrancher lambda. C'est d'aller directement dans la diagonale, sur la diagonale de A et faites retrancher lambda. Donc ça va faire 0 moins lambda, ça veut dire moins lambda, 1 moins lambda, et ici, moins lambda. Voilà, sur la diagonale. Le reste, vous le gardez. D'accord? Le reste, vous le gardez. 0, 1. Ça, c'est notre matrice 1 moins lambda I. Et on va calculer le déterminant de cette matrice. Déterminant de 1 moins lambda I. C'est ça le polynôme caractéristique. D'accord? On va calculer le déterminant de 1 moins lambda I. Alors, pour calculer le déterminant de 1 moins lambda I, qu'est-ce qu'on va faire? On va, bien sûr, le calculer. Donc, le tableau est très petit. Donc, je vais essayer d'effacer. Voilà. Alors, je vais calculer le déterminant de cette matrice. Déterminant. Déterminant de 1 moins lambda I, à quoi c'est égal? Est égal. Donc, je vais développer suivant cette ligne. Donc, c'est moins lambda multiplié par le déterminant
de la sous-matrice suivante. Ça veut dire 1 moins lambda, 0 moins lambda, 0. Hein? Donc plus, moins 0 fois, donc le 0 ça va s'annuler, il va nous rester l'autre. Il va nous rester le dernier des déterminants, c'est moins 1 fois le déterminant de 0 à moins lambda, 1, 0. D'accord? Vous êtes bien d'accord? C'est ça le déterminant de cette matrice. Qui est égal à quoi? Alors, qui est égal, alors 1 moins lambda fois moins lambda, ça va donner, donc ici vous avez 1 moins lambda fois moins lambda, moins 0, donc ça va donner directement lambda au carré, d'accord, donc 1 moins lambda, hein, moins 0 fois 0, donc ça va donner, voilà, ici 0 fois 0, c'est combien? C'est 0, moins 1 fois 1 moins lambda, moins 1 fois 1 moins lambda. Donc ici, voilà, c'est bien ça. Donc moins 1 fois 1 moins lambda, donc plus 1 moins lambda. Avec le moins ici. Est-ce que c'est bien d'accord? Alors il ne faut pas faire des erreurs de signe, s'il vous plaît. Une chose très importante. Un conseil que je vous donne dans ce cadre de calcul, en général dans le cadre de calcul matriciel, faites attention aux signes. Et faites attention au calcul des déterminants, parce que vous pouvez bien sûr rater un signe, ça va fausser, ça va faire erroner votre déterminant, ça va erroner même la diagonalisation de la matrice. Donc ici, il faut bien faire attention au calcul de polynômes caractéristiques. Donc j'avais dit, la matrice c'est ça. Donc, moins lambda, 1 moins lambda, moins lambda. Voilà. Donc, ici, on a ici plus, moins, plus. Donc, ici, c'est un plus. Hein. Ici, c'est un plus. C'est un plus. Donc, 0, moins. Donc, ici, c'est un moins. Voilà. Donc, il faut faire attention aussi. Très bien. Donc, ça, c'est quoi? Donc, essayez toujours le polynôme caractéristique. Essayez toujours de factoriser. Pourquoi? Comme ça, vous allez avoir directement la multiplicité et vous allez pouvoir directement avoir les racines. Donc ici, donc ça va donner directement 1 moins lambda facteur de lambda carré moins 1. D'accord? Alors je vais arrêter la vidéo.